faut que la retraite au flambeau. Est-ce que l'on peut considérer que la peinture est un matériau extrêmement écologique? Bon, effectivement, c'est pas ce qu'on trouve de mieux. Oui, mais c'est vrai, la peinture, vous jetez ça dans les caniveaux, c'est pas bien. Ah oui, surtout les bidons, Les bidons pas vides, etc. Exactement. Donc il faut en consommer juste ce qu'il faut, quoi. Exactement, et une société française qui est très axée sur l'écologie a déjà pensé à ça. Et si l'on achetait, on va dire à la pièce ou en vrac plus exactement, son shampoing, son vin, sa peinture, on viendrait juste avec le contenant. Et puis, un distributeur, on prendrait ce dont on a besoin, par exemple, pour notre machine à laver le linge, de produits nettoyants. Ce serait une bonne idée. Ils ont déjà testé ce genre de principe et ils ont économisé 4000 kilos de CO2 chaque année dans l'atmosphère grâce à ce système-là, qui va être de plus en plus courant dans nos grands magasins où l'on va pouvoir aller acheter donc sa lessive, son shampoing, mais aussi sa peinture en vrac, en venant avec ou un sac plastique qui sera fourni, recyclable bien entendu, et dont on se resservira à chaque fois. Donc là, c'est la peinture. C'est vrai que c'est rare d'aller acheter sa peinture en vrac. C'est ça, au détail. Au détail, c'est plutôt rare. Et là, même, vous pouvez vous priver d'un bidon. Ça se passe du côté d'Angers, parce qu'il n'y a que 2 ou 3 villes pour le moment où la peinture est bien établie dans un grand magasin. Et on est parti vous montrer à quoi ça ressemble, comment vous allez bientôt acheter votre peinture. Reprise. Notre magasin a des valeurs très fortes en ce qui concerne le respect de l'environnement et permettre à nos clients d'avoir un service qui leur permet d'atteindre un mieux écologique, pratique et économique. Ça nous a semblé être quelque chose sur lequel on devait s'engager. Le concept, c'est tout simplement, au niveau environnemental, de supprimer tout ce qui est emballage, tout ce qui est gâchis. Chaque Français a en moyenne 7 pots de peinture qui sèchent dans son garage, qu'il n'a jamais terminé. Et donc l'idée ici, c'est de lui permettre de choisir la juste quantité. Donc le consommateur se présente devant la machine. Première chose, il va choisir la quantité de peinture qu'il souhaite acheter. Donc là, il a 3 points d'entrée. Le premier, on a des différents paliers, tous les 0,5 litres, pour bien choisir la quantité souhaitée. S'il connaît le nombre de mètres carrés qu'il souhaite peindre directement, il rentre directement le nombre de mètres carrés qu'il a à peindre. Troisième solution, s'il ne connaît pas le nombre de mètres carrés mais qu'il connaît les dimensions de sa pièce, il a un troisième écran dans lequel il peut directement rentrer la hauteur, la longueur, la largeur de sa pièce. À partir de là, la machine calcule automatiquement le nombre de mètres carrés de peinture à utiliser pour couvrir l'ensemble de la pièce. Donc ensuite, le consommateur vient scanner le code barre de sa poche pour s'assurer que la poche sera bien suffisamment grande par rapport à la quantité de peinture à délivrer. Positionne sa poche à l'intérieur de la machine à l'endroit indiqué et la machine s'occupe du reste pour remplir et mettre à la fin un ticket pour pouvoir passer en caisse. Comment on conseille les clients? C'est surtout l'aspect réutilisable de l'emballage qui va être pour nous quelque chose d'important. C'est un vrai plus puisqu'on allie économie de la part du client, puisque l'emballage, vous le payez une fois, vous ne le repayez pas plusieurs fois. J'aurais plus besoin d'acheter 5 litres là où moi je veux 1,2 litre, 1,5 litre et je ferai une économie aussi sur l'emballage puisque je n'aurai qu'une fois à le payer. Aujourd'hui, ce concept est en phase de test. On le retrouve sur Lille, on le retrouve sur Angers, on le retrouve sur Rouen. Des points d'implantation sont prévus sur Avignon et en région parisienne. Si les consommateurs répondent effectivement présents en utilisant massivement ce concept, ce sera étendu dans l'ensemble des points de vente de ces chaînes de magasins de bricolage, au niveau de la France et même au-delà. Bon là, on a bien compris le système, ça a l'air effectivement tout à fait intéressant. Sauf que, est-ce que la gamme des produits est variée? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, bien entendu. Il n'y a que de la peinture blanche pour le moment. Mais vous avez entendu, c'est en phase de test. C'est en phase aussi d'entrer dans tous les grands magasins. Je vois leurs noms, Leclerc, Auchan, Cora, Carrefour, Système U. Donc, ils sont tous présents. Ils ont tous compris l'intérêt de faire ça. Et je vous le disais, pas uniquement sur de la peinture, shampoing, vin, engrais aussi. Parce qu'il n'y aura plus qu'à dire, j'ai tout choisi comme vous venez de le faire, mais je veux cette peinture-là, de cette marque-là. Et Dieu sait, vous l'avez vu en rayonnage, s'il y en a de la peinture est différente. J'en veux une un peu plus satinée ou un peu moins. Ça va leur donner un peu plus de boulot pour construire des machines qui puissent accueillir tout ça. Bien joué. Bon, merci beaucoup. À plus tard, dans quelques instants, on fera un point sur la circulation.